Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Alors, vous le savez, ici, nous allons une fois encore le répéter. Nous parlons de la motivation dans tous les sens. Nous parlons de l'immigration américaine par la développerie. Nous parlons de toute opportunité que nous pouvons saisir sur le net. Et c'est dans ce sens que nous abordons le côté des bourses d'études à travers le monde entier. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'immigration américaine par la développerie et plus précisément de l'évolution des dossiers dans les ambassades des États-Unis se trouvant à Dakar et à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et pourquoi nous allons aborder l'évolution des dossiers au niveau de ces deux endroits, de ces représentations des États-Unis dans le monde entier. Et vous le savez, ces deux endroits ont été le théâtre d'un événement politique qui a permis, en tout cas, à l'ambassade d'un côté d'être fermée, ou qui a permis à l'évolution des dossiers d'être retardés d'une manière ou d'une autre. Cela a fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu entrer dans ce qui est de leur droit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces gens peuvent entrer encore dans leurs droits? La question reste posée. Mais de toutes les façons, je vous invite à vous installer confortablement si cette thématique que nous allons aborder dans cette vidéo vous intéresse et à nous laisser votre j'aime car nous en avons besoin pour évoluer, pour grandir. La chaîne en a besoin et ça ne se vend pas, ça ne coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification et si vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici sur cette chaîne. Alors, à tout de suite. Coaching, opportunité en ligne, US Immigration, bourse d'études, dis-moi qu'est-ce que tu dis, yeah. LAN le motivateur, LAN le motivateur, LAN le motivateur de tous les motivés. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution des cas, de l'évolution des dossiers, de l'évolution des visas déjà accordés ou non dans les ambassades des États-Unis qui se trouvent à Dakar, au Sénégal et à Kinshasa en RDC. Alors, avant d'aborder le sujet proprement dit, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui se passe de manière globale à travers ce tableau que vous avez en face de vous où c'est écrit DV 2024 CEAC Data, les données CEAC de la développerie 2024. Et lorsque nous prenons le tableau global tel que vous le voyez, les régions sont là. Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique du Sud et vous avez le total. Mais lorsqu'on prend le cas de l'Afrique, comme vous le voyez ici, alors déjà délivrés, les visas délivrés s'élèvent à l'heure actuelle à 5061 visas pour 2951 cas déjà traités. Ceux qui sont en procédure administrative, c'est 197 pour 122 case number et en 221G vous avez 1396 pour 668 cas. En refuse, ceux qui ont vu leur visa leur être refusé simplement et purement, ils sont au nombre de 934 pour un cas qui avoisine 425. Ceux qui sont ready à l'heure actuelle s'élèvent à 3307 cas pour environ
6597 visas. En transit, nous avons 214 cas pour un total en Afrique ici de visas qui s'élève à 14 182. Alors, pour les cas qui s'élèvent à 7687. Cela prouve tout simplement que la développerie 2024 suit son cours et petit à petit, nous irons à bon port. Et ceux qui espèrent, ceux qui sont en procédure administrative, ceux qui sont ready, ceux qui sont at NVC pourront d'un jour à l'autre être fixés sur leur sort. De la même manière, nous allons lire pour la zone Asie, pour la zone Europe, pour la zone Océanie, pour la zone Sud-Amérique. Eh bien, moi, je vais vous inviter tout simplement d'aller consulter le site pour que vous-même vous puissiez prendre le temps de lire et de comprendre d'une manière ou d'une autre ce qui s'y trouve. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas aller sur l'interface, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, nous allons passer à ce qui se passe à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Dakar. Alors, à Dakar, nous sommes ici. Lorsque vous voyez le tableau ici, eh bien, vous voyez, c'est l'Afrique. Et à l'heure actuelle, l'ambassade des États-Unis à Dakar a déjà délivré 131 visas pour un total de cas qui tourne autour de 85. En procédure administrative, actuellement, c'est 0. Il n'y a pas de procédure administrative. Alors, pour 221G, nous avons 93 visas pour les cas qui tournent autour de 48. Refusé, complètement refusé. Et là, on ne pourra plus rien faire concernant leur cas. Eh bien, les visas s'élèvent à 75 pour 36 cas. Ready, c'est 13 et pour un total de, comme vous pouvez le voir là, de 312 visas avec à l'appui 175 cas. Alors, c'est ce qui se passe ici actuellement à Dakar, au Sénégal. Alors, lorsque nous venons sur le graphisme qui est à côté du tableau ici, on va essayer de jeter un coup d'œil ici en bas. Et lorsque vous voyez le curseur en train d'être bougé, eh bien, les données bougent également. Alors, c'est des intervalles de cas qui sont là actuellement. Le premier intervalle ici, c'est de 1 jusqu'à 2001. Alors, lorsque nous prenons cet intervalle-là à Dakar, ceux qui se trouvent dans cet intervalle ont pu avoir 2 visas. Ok, 2 visas. En 221G, il y a 4 refusés également, c'est 4. Alors, si on évolue, vous allez voir que les cas aussi vont évoluer, vont grandir et au fur et à mesure, on évolue et on tombe ici sur 0. Alors, cet intervalle, c'est intéressant parce que là, nous avons 28 001 jusqu'à 30 001. À ce niveau, nous avons issued 0, ready 0, 221G 0, refuse 0. Ça veut dire que dans cette ambassade, on n'est pas encore arrivé à 28 000. Alors, lorsqu'on essaie de revenir un peu en arrière, même chose, les 0, voilà. Donc, au niveau de l'intervalle des cas allant de 24 001 à 26 001, nous avons issued 5, donc déjà délivré. Ready, c'est 1. En procédure administrative, c'est 0. 221G, c'est 5. Et refuse, c'est 2. Donc, le plus grand case number déjà traité à l'heure actuelle dans cette ambassade, eh bien, c'est
entre 24 001 et 26 001 case number. Alors, c'est ce que je voudrais partager avec vous pour ce qui concerne le cas de Dakar. Et concernant le cas de Kinshasa, nous allons voir ici à Kinshasa, vous avez issued C70 pour 32 K, APC6 pour 4 K, 221G c'est 228 visas pour 150 K, refusé c'est 19 visas pour 7 K, ready c'est 494 pour 232 K, pour un total de 917 pour 425 K. Voilà. Donc, les choses évoluent aussi dans cette ambassade des États-Unis qui se trouve à Kinshasa, en République démocratique du Congo, malgré la fermeture d'une manière ou d'une autre de cette ambassade, ce qui a fait que certaines personnes qui étaient programmées en ce moment n'ont pas pu passer leur interview. Mais est-ce qu'il y aura un moment, un temps où ces personnes vont être rappelées? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des avocats qui vont défendre leur cas? Je ne saurais le dire. Mais pour l'instant, et au regard des expériences que nous avons eues concernant la développerie et des cas de cette manière, je ne pense pas qu'ils puissent revenir en arrière pour traiter leur cas. Mais bon, tout est possible. Tout est possible dans la vie. On peut les rappeler, on peut ne pas les rappeler. Mais je ne suis pas là pour donner de faux espoirs à ceux qui nous suivent ici à travers la chaîne LAN, le motivateur. Alors, nous allons voir les cas les plus élevés traités aussi ici dans cette ambassade. Alors, à chaque fois qu'on bouge au niveau de ces intervalles de case number, nous voyons que tout est 0,0. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Voilà. Donc, nous allons bouger ça aussi pour voir tout doucement. Tout est encore 0, 0, 0. Encore partout. Oui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Toujours 0, 0, 0. Voilà. Ici, nous avons entre 10 000 et 12 001, vous avez issued 0, mais ready, c'est déjà 28. Alors, 28 ici, c'est le nombre de case number qui sont prêts à être programmés à recevoir leur deuxième lettre d'interview pour le cas de l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Kinshasa. Alors, le même scénario qui s'est produit à Kinshasa s'est produit au Sénégal. Alors, ces deux ambassades sont des ambassades stratégiques où il y a d'autres pays qui viennent passer leur interview dans cette ambassade. À Kinshasa, nous avons la République du Congo également qui passe l'interview là-bas. Je crois qu'il doit en avoir encore d'autres pays que je ne me rappelle pas pour l'instant. Pour le cas du Sénégal, en dehors du Sénégal, nous avons la République du Mali qui passe les interviews à Dakar. Il y a également la Guinée-Conakry qui passe également les interviews là-bas. Donc, ça fait que indubitablement, ces intervalles reçoivent le nombre, assez de nombre de gagnants qui vont passer leur interview là-bas. Contrairement, par exemple, au Togo ou au Bénin où nous n'avons pas forcément les autres pays qui vont venir passer leur interview là-bas, sauf si les candidats eux-mêmes décident de délocaliser leur interview. Voilà,
Mesdames et messieurs, de manière globale, ce que je tenais à partager avec vous à travers cette vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Alors, prenez soin de vous, car chaque jour qui passe est une vie. Je vous souhaite rien que des agréables moments où que vous soyez sur la planète Terre. Vous qui êtes au Togo, vous qui êtes au Bénin, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina, en Algérie, au Maroc, en France, au Canada, États-Unis. Je vous salue du fond de cœur et je vous dis merci pour tout ce que vous faites, les vidéos que vous suivez, les j'aime que vous nous donnez. Et je vous invite encore à continuer à nous donner les j'aime pour les référencements. On va se retrouver dans une autre vidéo beaucoup plus intéressante que celle-ci. Jusqu'à ce temps, je vous souhaite des agréables moments. Allez, c'était Lana le motivateur. Ciao!